Si les représentants de la ville d'Autun sont prêts, nous accueillons Monsieur Rémi Rebeyrotte, maire de la ville d'Autun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Rémi Rebeyrotte, donc maire de la ville d'Autun. Je suis accompagné par Sylvia Sontrop. Et en plus, ça marche. Alors là, c'est tout à fait étonnant, parce qu'en général, ça ne marche jamais. Mais là, donc, par Sylvia Sontrop, qui est donc la directrice générale des services, et par Madame Bocarno de Tracé Urbain, qui nous a accompagnés fortement dans ce projet, puisqu'il n'est pas de secret, il faut une bonne relation entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, et ce fut le cas dans cette opération. Il n'y a pas de secret pour avoir une belle réalisation. Et je voudrais excuser Justine Hulch, qui est la chef de projet, mais qui actuellement a justement un projet qui va naître en février. Ça doit être une petite fille, si je ne me trompe. Et donc, elle n'était pas en situation de faire un trajet trop long. Voilà. Mais donc, la chose se présente bien, comme le projet, d'ailleurs, s'est très bien réalisé. Je voudrais vous présenter rapidement la ville d'Autun, donc 15 000 habitants, 2000 ans d'histoire, 50 sites, plus de 50 sites classés ou inscrits à l'inventaire des monuments historiques, de la période gallo-romaine jusqu'à la période contemporaine, très grande richesse médiévale, qui est dans une communauté de 55 communes, 40 000 habitants, à partir du 1er janvier 2017. Donc nous sommes dans beaucoup de labels, Ville d'art et d'histoire, Ville impériale, Fédération européenne des sites tunisiens, le Club Innovation et Culture, etc., parce que nous croyons beaucoup au travail en réseau et au travail en commun. Nous sommes donc, pour nous situer, à 1h20 de Paris par TGV, à 40 minutes de Lyon. Nous hébergeons des entreprises importantes, notamment DIM, Nexens, Tolix. Pour décrire un peu la ville, avec ses 9000 emplois et 1300 entreprises, c'est une ville qui est surtout une ville, j'allais dire, centre d'un grand espace rural et qui allie donc la qualité de vie avec en même temps la culture et les services. Le poète Paul Cazin disait que c'était une perle de culture dans un écrin de verdure. C'est à peu près ça, si vous voulez. Il avait à peine exagéré les choses. Voilà. Alors, dans cette ville, il y a un quartier d'habitat collectif, plusieurs quartiers d'ailleurs, mais un des quartiers, Saint-Pantaléon, qui était une commune associée, qui aujourd'hui fait partie de l'ensemble de l'agglomération, mais qui souffrait véritablement d'un retard à tous les niveaux. Quand le PRU s'est mis en place, c'était vraiment une commune, j'allais dire, dont l'image s'était considérablement dépréciée, avec des difficultés à la fois urbaines, sociales, un revenu moyen très très moyen justement, et donc des difficultés vraiment sociales importantes. Donc nous avons engagé un programme de renouvellement urbain, 34 millions d'euros au total, soutenu heureusement par l'ANRU, c'est une opération ANRU au titre de l'article 6, dérogatoire, mais qui a été accepté compte tenu de la taille de la ville. C'est forcément une opération à caractère dérogatoire. Cela dit, opération extrêmement importante, 34 millions d'euros d'investis, sur le logement 25 millions, sur l'aménagement, les équipements 7 millions et 2 millions pour l'ingénierie, financé par l'ANRU justement 5 millions, l'OPAC est le premier opérateur de logements sociaux à hauteur de 20 millions, la ville pour 4 millions, le conseil régional, la région Bourgogne étant une des rares régions à s'être directement impliquée sur les politiques de renouvellement urbain, dès une convention signée le 31 juillet 2005, avant les problèmes qu'on a pu connaître dans l'habitat collectif, ce qui n'a pas été notre cas en octobre 2005, et le Conseil général à hauteur de 700 000 euros, la SEMCODA, deuxième opérateur, 500 000 euros, et la Caisse des dépôts pour 240 000 euros, qui nous a donc aidés. Vous avez ici donc un premier aménagement qui a été réalisé, l'aménagement du centre social du Prieuré Saint-Martin, centre social que nous avons conforté avec son aire de jeu Anne Frank, qui a permis justement une réappropriation par les différents publics, l'ensemble des publics de ces espaces urbains. Nous avons surtout mené une opération de désenclavement du secteur d'habitat social qui était donc au nord du quartier. Notamment, nous avons reconnecté l'école, le parc et le quartier d'habitat social, en faisant en sorte que le parc central descende littéralement
jusque vers les différents habitats. Et nous avons d'ailleurs reporté un peu les aspects de stationnement, tout en étant en visibilité, mais plus au pied d'immeubles directement, ou le moins possible, avec donc un parc, j'allais dire, qui vient épouser littéralement les immeubles eux-mêmes résidentialisés. Nous avons par ailleurs rénové l'école, notamment le parvis, mais pas seulement le parvis. L'école est en cours actuellement de rénovation, ainsi que l'habitat qui l'accompagne. Nous avons souhaité redonner véritablement une lisibilité à un espace urbain à la fois très vaste, le relier entre les services présents et les services d'ailleurs à venir, puisque sont en cours de construction une maison de santé pluridisciplinaire sur le quartier et une résidence senior qui est à proximité, qui l'accompagne. Relier donc, donner une place beaucoup plus importante aux piétons et aux cyclistes, à l'ensemble on va dire des transports et des communications alternatives, sécuriser l'ensemble des déplacements sur un plateau surélevé et valoriser une image d'entrée de quartier reliée au reste de la ville par des matériaux de qualité. Vous voyez que la place qui a été complètement reconfigurée, qui est l'entrée de Saint-Pantaléon, cette place, elle permet de relier les fonctions à la fois commerciales, d'autant qu'un nouveau commerce s'installe de l'autre côté sur, alors attendez, je retrouve, voilà, par ici. La maison de santé sera un peu plus loin ici, la résidence senior ici, et donc relier à la fois le commerce, les fonctions publiques, la mairie de proximité est ici, avec une bibliothèque pour l'ensemble de la population, qui n'existait pas non plus, mais que nous avons souhaité, pour réapporter aussi la culture auprès des habitants au plus près possible, et puis donc la fonction, bien sûr, de l'habitat. Alors, quelques mots sur ce qui a été utilisé comme matériaux de qualité. On a vraiment voulu soigner cette dimension-là. Le renouvellement de l'éclairage globalement et notamment de l'éclairage routier, l'installation d'éclairage piéton, des nouvelles plantations, bref, faire quelque chose qui soit vraiment d'une belle qualité et que les personnes retrouvent à la fois plaisir à rentrer chez elles par véritablement des espaces qui soient superbes et en même temps que les habitants de la ville, quand ils passent, se disent il s'est passé quelque chose à Saint-Pantaléon. C'est hélas pas le quartier vénitien, qui a d'autres qualités, mais il s'est passé quelque chose à Saint-Pantaléon et le quartier retrouve véritablement de la vitalité. Alors évidemment, rien n'a pu se faire, et c'est l'élément central, sans la gestion urbaine de proximité, nos équipes sur le terrain et le travail en continu avec le conseil consultatif du quartier, mais aussi avec l'ensemble de la population. Donc l'identité du lieu est préservée et valorisée. Alors notamment, on a eu des démarches d'archéologie préventive, on a surtout associé à tous les niveaux la population, y compris à travers l'insertion, plus de 20 000 heures d'insertion, encore on n'était pas tout à fait à jour ici, à travers les clauses d'insertion dans le cadre d'un plan local d'insertion par l'économie, un PLIE, nous avons aussi réussi à faire en sorte qu'avec ces clauses d'insertion, les entreprises prennent des jeunes ou des moins jeunes du quartier, les remettent en situation de travail et puissent effectivement aussi en faire la possibilité de leur futur recrutement, ce qui est d'ailleurs pour un certain nombre de personnes le cas. Donc, concertation à chaque étape du projet, avec une dimension sociale donc extrêmement forte. Pour tout vous dire, je pesais 40 kilos avant de commencer le PRU, et comme tous les élus sont présents sur place, voilà dans quel état je suis, puisqu'on a fait énormément de repas de quartier, les différentes communautés, j'allais dire fabriquant les différents substrats pour que nous puissions communiquer, mais à l'aise, autour d'un bon repas, d'une bonne assiette, etc. Et donc, non, rassurez-vous, tout de même, tout le monde n'a pas sombré dans l'obésité, mais c'est vrai qu'on a fait aussi dans la convivialité et dans le lien social pour que ça soit des moments où à la fois on dialogue et en même temps on passe des moments importants ensemble. Donc les repas, les diagnostics en marchant, les enquêtes à domicile, les permanences d'élus tous les mercredis sur le quartier pour faire également le lien. C'est un projet qui a beaucoup associé les publics, je le disais, en difficulté. J'ai parlé de l'insertion, mais également les personnes à mobilité réduite. On a travaillé avec l'ensemble des associations
qui nous ont aussi beaucoup aidés, qui étaient complètement associés dans le projet. Autre élément, la création des jardins partagés. Grande réussite. Grande réussite. Je vous le dis tout de suite, j'étais au départ un peu sceptique, comme beaucoup de personnes, parce que est-ce que les gens accepteraient véritablement une formule en cœur du quartier de jardins partagés? Est-ce qu'on allait, grâce à ça, retrouver une convivialité dans le quartier sans qu'il y ait jalousie, complexité, parce qu'il y a des parcelles individuelles, mais aussi 17 parcelles individuelles, mais aussi des parcelles collectives, où les gens travaillent ensemble pour un certain nombre de cultures, etc. Eh bien, ça se passe extraordinairement bien, tellement bien que les personnes qui y participent ont créé une association, Noisettes et Tournesol, qui fonctionne remarquablement et qui truste les prix nationaux par, j'allais dire, sur la question des jardins partagés et surtout sur, j'allais dire, le plaisir qu'ils ont à travailler ensemble et à partager avec tous les habitants du quartier. Donc voilà des moments qui se sont déroulés. Le chef Éric Meunier, qui est un chef étoilé, est venu nous rendre visite, des ateliers d'écriture, des concerts, etc. Enfin, on fait en sorte que l'ensemble du monde associatif, on a créé à proximité d'ailleurs l'espace à la vie associative, puisse complètement trouver toute sa place dans le quartier. On a aussi beaucoup développé les aspects environnementaux. Développement durable, c'est les 3 composantes, sociales, économie, et on en parlait tout à l'heure, mais aussi, bien sûr, environnement. Donc, à travers les sites de compostage collectif qui sont vers les jardins partagés, collecte des encombrants, un appartement pédagogique pour apprendre à mieux gérer chez soi en faisant des économies substantielles sur le mode de fonctionnement, aussi bien sur l'eau que sur les économies en termes d'électricité, etc. Le développement des liaisons douces, une chaufferie bois qui alimente l'ensemble de l'habitat collectif. Ça aussi, c'est quelque chose d'important pour nous, puisque nous avons la ressource en bois la plus importante en Douglas d'Europe, qui est dans le Morvan, et donc le bois trouve évidemment toute sa place, ainsi que la récupération des eaux pluviales. Donc voilà, ce travail, il se poursuit maintenant, je le disais, avec d'autres investissements. Il se poursuit avec la même équipe pour élargir progressivement l'emprise du projet, et notamment dans son lien avec le reste de l'agglomération. Donc nous sommes en train de généraliser la GUP à plusieurs quartiers de manière rayonnante à partir de celui-ci, et de faire en sorte que petit à petit, j'allais dire, Saint-Pantaléon rejoigne, qui est sur un plateau par rapport à la ville, rejoigne véritablement l'ensemble de l'espace urbain et aggloméré. C'est un travail considérable. Aujourd'hui, on travaille sur notamment le lien entre les différents espaces verts et qui peuvent devenir de véritables espaces urbains et de vie sur l'ensemble de l'agglomération. Ce travail est lancé dans le cadre du contrat de ville, donc il n'est pas terminé. Il continue à partir de cela. Voilà, je voulais vous remercier chaleureusement de votre accueil. C'est notre slogan, ville ou campagne, les deux c'est mieux. Que ce soit d'ailleurs pour la ville ou pour la communauté de communes, parce que notre projet également, c'est de faire vivre au mieux ces deux ensembles à travers une communauté avec des pôles ruraux forts d'accroche de services auprès de la population qui soient de véritables pôles de proximité. Je vous remercie de votre attention.